Plusieurs d'entre vous m'ont parlé en commentaire, en message privé ou en personne, qui est de la texture de mes cheveux, qui vous semble plus détendue, moins crépue, enfin globalement différente de comment mes cheveux étaient avant que j'arrête de faire des vidéos en 2011 ou 2012. Donc aujourd'hui on va parler de ça, de texture de cheveux, et en trame de fond vous allez pouvoir me regarder faire la coiffure que j'avais dans la vidéo sur le démêlage du Wash and Go. C'est parti! En fait je trouve ces remarques intéressantes et je trouve que c'est un sujet de discussion intéressant parce que je m'étais moi aussi posé la question de qu'est-ce qui change quand on a les cheveux longs, et j'avais fait un article de blog à ce propos en 2015, début 2015. Et ce qui était intéressant, c'est que ma conclusion était qu'il n'y a pas grand-chose qui change si ce n'est la facilité à se coiffer. Mais ensuite, c'est vrai qu'avec vos remarques, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que mes cheveux ont changé et que moi je m'en rends pas compte, étant la personne qui me coiffe tous les jours et qui voit mes cheveux tous les jours. Donc je me suis vraiment posé la question. Et je trouve que finalement le Wash and Go c'est un bon moyen de bien observer le phénomène, parce qu'au final c'est l'occasion de mettre mes cheveux dans leur état le plus naturel possible et de vraiment voir au final est-ce que ma texture, mes mini bouclettes sont encore là, ou est-ce que j'ai réellement les cheveux plus souples, réellement les cheveux plus détendus. Bon, là-dessus, il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Vous avez pu le voir, mes cheveux sont très similaires à ce qu'ils étaient avant. Mon shrinkage est encore hyper phénoménal, et la raison pour laquelle j'ai un tel shrinkage, c'est que j'ai de minuscules bouclettes. J'ai vraiment des cheveux hyper bouclettés. Je suppose que pour certaines personnes, ça signifie aussi donc hyper crépus. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire crépus? Faudra un jour qu'on en discute, mais c'est pour une autre vidéo. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai effectivement une texture extrêmement courbée avec beaucoup de très petites bouclettes. Donc forcément, mon shrinkage est assez phénoménal. Et il est encore là, il est encore bien là, mes bouclettes sont encore bien présentes et se bouclent autant que jamais. On peut par exemple regarder mes cheveux lors de mon tout premier Wash and Go en 2010. J'avais testé les produits Kinky Curly, c'est une vidéo que je n'avais jamais publiée, mais les images sont bien là. Et comme vous le voyez, j'ai déjà cette texture de cheveux extrêmement courbés, extrêmement bouclettés et qui se raccourcissent beaucoup. On peut également aller voir, je crois que c'était en 2011 quand j'ai fait la vidéo de mes cheveux tout nus, où j'avais simplement mouillé mes cheveux dans le lavabo et je vous les avais montrés comme ça dans leur état le plus naturel possible. Et ils sont encore une fois assez similaires à cette vidéo prise beaucoup plus récemment, il y a quelques mois, de mes cheveux encore trempés sortant de la douche. Donc même après plusieurs années de naturel, j'ai big shopé en 2009, j'ai fait mon dernier défrisage mi-2008, on est aujourd'hui en 2016. Vous voyez que la texture ne change vraiment pas, mes cheveux sont aussi grainés qu'ils l'étaient au début. Et c'est marrant parce que je trouve que là le mot grainé s'applique vraiment, parce que j'ai vraiment ces petites boules comme des graines donc, et c'est vraiment la texture de mes cheveux et elle reste. Mais en regardant les images, je peux comprendre pourquoi vous pensez que mes cheveux ont l'air plus souples. En fait, je pense que ça tient à un certain nombre de choses. La première chose est que je fais maintenant très attention à bien étirer mes cheveux. Et c'est quelque chose que je faisais déjà en 2011 et en 2012, mais avec mes cheveux plus longs, c'est devenu de plus en plus crucial de les avoir bien étirés la plupart du temps, parce que les nœuds c'est chiant. Et vraiment, une bonne partie de mes efforts au quotidien, c'est de les éviter. Et le meilleur moyen pour ça, j'ai découvert, quand on a les cheveux crépus, c'est de garder les cheveux étirés, tout simplement. Et pour que les cheveux restent étirés au fil de la semaine, j'ai un peu découvert le phénomène dont je vous parle dans la vidéo sur la rétention de longueur. Cette façon de bien lisser les cheveux entre les doigts quand on fait ses nattes ou ses vanilles, pour ensuite avoir vraiment une texture, c'est-à-dire les petites graines de mes cheveux, une texture donc qui est vraiment cassée, c'est-à-dire que vraiment je fais un effort pour que quand je fais mes nattes ou mes vanilles, on ne voit plus la texture de mes cheveux au travers. Et c'est quelque chose que j'essayais déjà de faire en 2011 et 2012, mais avec moins d'assiduité, et que maintenant je fais, mais c'est devenu comme une deuxième nature chez moi, je le fais assez spontanément, et c'est hyper important dans ma routine, parce que ça m'aide à beaucoup mieux gérer mes cheveux au quotidien. Ce qui fait que c'est assez normal que ma texture grainée ne se voit pas quand on regarde mes cheveux la plupart du temps, puisque la façon dont je fais mes nattes, mes vanilles et toutes mes coiffures finalement, tout ce que je fais au quotidien avec mes cheveux, tourne autour de casser cette texture, qu'on ne voit pas le grain de mes cheveux, le grain naturel. Et évidemment, c'est pas parce que j'aime pas ce grain, enfin vous avez vu dans le Wash and Go, j'adore quand
quand de temps en temps je peux montrer ma texture. Mais il y a des nœuds. Et surtout, quand mes cheveux ont leur grain, quand ils sont comme ça, ils sont beaucoup plus volumineux, beaucoup plus denses. Et c'est super dur à coiffer. Le seul moyen de vraiment me coiffer facilement quand ils sont très grainés, quand leur texture se montre, c'est de les porter lâchés. Donc voilà, pour conclure, je pense que c'est vraiment pour ça que mes cheveux vous ont l'air plus souples, c'est que je prends grand soin à casser leurs grains. Et forcément, quand on voit pas le grain crépus du cheveu, on a l'impression que les cheveux sont moins crépus. Et aussi, il faut pas oublier qu'il y a le cas de figure où mes cheveux sont étirés au sèche-cheveux, comme dans les vidéos que j'ai fait vers le mois de mars. Mes cheveux ici sont étirés au sèche-cheveux, c'est un blowout. Alors, je crois aussi que certains m'ont dit que ça ressemble beaucoup à un lissage ou à un défrisage. Bah, ça aussi, je crois que c'est une question d'expérience. J'ai fait beaucoup, enfin pas tant que ça, mais j'ai quand même fait quelques étirements sèche-cheveux de maintenant dans ma vie. Donc, je suppose que je l'ai fait suffisamment bien pour que ça ait l'air hyper étiré, hyper lisse. Mais si vous allez chez le coiffeur et que vous faites un blowout, il y a de fortes chances aussi que vous ayez quelque chose comme ça qui est tellement bien étiré que ça a presque l'air lissé. Et c'est un peu la magie des cheveux crépus, je trouve quand même, d'avoir cette versatilité où, avec de la chaleur ou sans chaleur, on peut avoir différents niveaux d'étirement qui font que nos cheveux crépus deviennent visuellement très éloignés de l'image qu'on se fait habituellement des cheveux crépus. Et c'est très bien, on devrait finalement juste célébrer ça. On a une chance folle d'avoir ce large panel de possibilités avec nos cheveux. Et j'adore le fait que finalement avec ma chaîne YouTube, je peux aussi véhiculer ce genre de choses. C'est montrer des cheveux crépus, des vrais cheveux crépus, mais dans tous leurs états et dans tout ce qu'ils peuvent faire et montrer. Et qu'on élargisse tous ensemble nos horizons sur finalement c'est quoi les cheveux crépus, à quoi ça ressemble les cheveux crépus. C'est tout ça, toutes ces textures, toutes ces différentes formes.